truc qu'il faut que vous sachiez. C'est un truc qui doit rester là dans la cabeza, dans le tibia. Bonsoir mes devaleurs, j'espère que vous allez bien. Il y a cette aussi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler de fake friends. Il y a mon anglais est chic que vous là. J'aime trop. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un petit truc. On est là pour un let's be real. J'avais dit que les dimanches, on a fait le let's be real. Il y a mon anglais. On va parler d'un sujet assez intéressant, mais je voulais raconter une petite histoire. C'est une petite story time. Oh, mon anglais. Je vais parler des amitiés. Je constate en fait que dans notre génération, plein de personnes disent que ouais, l'amitié, que non, moi je préfère marcher seule, les amis sont toxiques et tout, et tout, et tout, vous voyez. Donc aujourd'hui, j'aimerais raconter un truc. Moi, quand j'étais en primaire, je ne sais plus exactement en quelle classe, mais ça devait être entre ma CE1, qu'est-ce qu'on dit, une CE1? Entre le CE1 et puis le CM1. Non, non. CE1, ça veut dire quand même cours élémentaire, non? C'est forcément 1. Voilà. Donc, entre mon CE1 et mon CM1, il y a vraiment un truc qui s'est passé. En gros, j'avais une pote que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je pensais qu'elle m'aimait au même titre que moi, je l'aimais pas. Tous les gens me disaient que non, vous ressemblez trop, vous êtes des jumelles, ce genre de choses. Et moi, ça me plaisait qu'on nous dise qu'on était jumelles. Et on était comme ça. Et un jour, je vois en primaire, peut-être qu'elle a oublié, mais moi, ça m'a marqué. On était en train de discuter avec une autre de nos potes et on parlait des histoires de meilleures amies et tout. Et avec qui a demandé, mais toi qui es ta meilleure amie, toi qui es ta meilleure amie, on parlait de ça comme ça et tout. Et moi, en fait, quand on m'avait demandé qui était ma meilleure amie, je voulais dire que c'était elle, ma meilleure amie, en fait. Sauf que elle, c'est à elle qu'on a posé la question en premier et elle a dit le nom de quelqu'un d'autre. Donc, imaginez un peu comment il s'est resté bloqué en mode. Donc, moi, quand on m'a demandé qui est ma meilleure amie, elle a dit, j'étais petite, mais ça m'a marqué. Genre, c'est vraiment resté. Et bon, après, je pensais que ça n'avait pas marqué. Voilà. Et j'arrive au collège. J'arrive au collège, je me fais une autre pote parce qu'on avait un groupe, mais j'étais plus proche d'elle. Donc, je me fais ma pote et tout. On se balade ensemble quasiment tout le temps, genre. Et dans son quartier, les gens disaient que ouais, voici la jumelle de temps. Et dans mon quartier aussi, on appelait la jumelle de Licia. Donc, pour moi, genre, c'était vraiment ma bestie, plus, en fait. Et après, un moment, je change, je déménage parce que ma maman vient, bref, des détails pas très importants. Et quand moi, je reviens à voir, même pas un an, hein, peut-être 2, 3 mois comme ça, elle avait un cahier où elle faisait des présentations. Moi, j'avais ce le cahier avant. Elle avait un cahier, on faisait des présentations, je mettais ton nom, nom de ta meilleure amie, ville, quartier, école. Ce sont les trucs là, on a tous fait ça au lycée. Donc, moi, elle me donne pour que je fasse pour moi. Je me dis, vas-y. Donc, je prends le truc, je commence, j'ai rempli et tout. Côté meilleure amie, j'ai mis son nom à elle et tout. Et maintenant, je tourne pour lire sa partie. Je lis. Arrivé, c'est une meilleure amie, je vois que c'est le nom de quelqu'un d'autre. Je dit, et moi, mon nom était un camarade préféré, tu vois. Et c'est là que je me suis arrêtée, je me suis dit, meilleure amie, camarade préféré. Donc, moi, je suis camarade préféré, mais il y a quelqu'un qui est la meilleure amie. Il y a fois, j'ai pas parlé. J'ai continué de parler avec elle comme si de rien n'était et tout. Et après ça, je pense que c'est après ça, j'ai pris la décision d'enlever mon pied de vos histoires de meilleures amies et tout et tout. Je me suis dit, non, ça, c'est pas fait pour moi, les histoires de meilleures amies, c'est pas fait pour moi. Point. Il manque de l'autre, donc moi je suis pas ami avec eux. Ma fait des meilleurs amis là, apparemment, je ne dois pas faire aussi. Du coup, dans la nouvelle école où je suis, j'ai des potes, mais je ne les considère pas comme mes amis. Je ne les considère pas comme mes amis du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire, je cause avec elles, je rigole avec elles, on s'assoit souvent à la pause, on raconte des bails, on rigole, mais je ne les considère pas comme mes amis. Voilà. La preuve, j'ai le BPC, je passe en seconde, nos rapports s'arrêtent en troisième. Moi, j'arrive en seconde, je me fais de nouvelles amies. Et on est toujours amis jusqu'à présent. Je pense que voilà, ça sont mes vraies amitiés. Donc, je me fais encore des potes, mais au début, je ne les considère pas comme mes amis. Hein. Pour moi, ce sont des camarades de classe. Et j'ai commencé à causer avec elle parce que moi, j'avais fait la troisième dans le lycée et j'étais en seconde, elle venait d'arriver. Donc, je me sentais un peu obligée de. J'ai toujours ça en fait. Je me sens toujours obligée d'aider les gens qui viennent me trouver quelque part parce que moi, je sais ce que ça fait d'être nouvelle. Et je me suis dit, je vais les aider juste le temps qu'elles s'habituent, tu vois, le temps qu'elles prennent le maths dans le lycée, et puis chacun va prendre sa route.
Sauf que on s'est attaché et on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. On est tous... Du coup, je fais la seconde, la première, arrive en terminale, je rentre à l'internat. Et quand j'arrive à l'internat, il y avait une fille avec qui on avait fait la seconde, la première, la terminale, mais je causais pas vraiment avec elle. Pas du tout. Genre, peut-être c'est salut. Parce que quand tu arrives le matin en classe, tu dis salut à tout le monde et tout. Donc, on arrive à l'internat. Bizarrement, nos lits sont collés. Donc, on commence à causer, à sympathiser, à rigoler. Et vraiment, elle a un comportement de gros bébé et tout. Donc, ça a fait que je me suis vite attachée à elle. Vu que moi, j'ai un petit instinct maternel, on va dire ça comme ça. Je suis un peu une maman poule pour mes amis. Donc, on devient un peu proche, proche, proche. Et en terminale, en fait, notre prof de SVT, il nous frappait. Puis, mon ami en question, enfin, c'était pas mon ami à l'époque, c'était ma pote. C'était une amitié naissante. On était dans le même dortoir, on passait du temps ensemble, on était dans la même classe, donc ça fait que on se baladait ensemble. Un jour, on avait fait une interrogation et c'est quand il remet les feuilles, en fait, qu'il nous tabasse. Voilà. Donc, je sais pas, elle avait eu combien et il voulait la frapper et elle a un peu résisté, tu vois. Du coup, il l'a mise dehors. Et donc, quand il la met dehors, toute la classe est calme et tout. Et il avait dit un truc, j'ai oublié. Et après, il a dit qui sont les amis, qui sont ses amis en fait, qui sont celles qui marchent avec elle, que c'est je vais laisser de filles. Et il y a une fille qui était à l'internat aussi, mais pas dans notre dortoir, mais elle était à l'internat. Elle a dit à ça, genre mon nom de famille en fait, genre, elle a dit que c'était moi. Et moi, je suis restée calme, moi, j'ai rien dit. Genre, j'ai vraiment, oh Seigneur, la traîtresse. Je n'ai rien dit. Et le prof, au fait, vu que depuis la première, il m'aime beaucoup et depuis qu'il sait que je suis enfant de pasteur et que lui aussi il est pasteur, il m'a un peu prise sous son aile d'une manière là. Donc, il était vraiment comme un papa pour moi. Et donc, il a dit non, 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 je connais. Monsieur, il dit mais non, parce que je la connais, elle traîne pas avec ce genre de personnes et tout et tout. Et moi, je suis restée comme ça, à fixer ma table, genre comme ça. Et on peut être très triste de la sorte. Et donc, toutes les filles de ma classe là me regardaient en mode genre, à ça, tu vas vraiment pas parler en fait. Moi, ma tête était baissée, du coup, quand on finit les cours, c'était un vendredi. Donc, on doit sortir de l'internat. Normalement, on prend la même direction. Je sais pas si elle doit lui dire, ah, allons à la maison. Vous voyez le culotté aussi, hein. Donc là, je reste en mode, je la regarde et je vois les autres filles en train de l'appeler pour dire, oui, on va partir et tout, tu vois. Il a dit, oui, c'est mieux. Mais après, je me suis sentie tellement coupable. Je rentre avec mes autres potes et tout. Et quand on revient, en fait, la fille, elle est normale. Je me suis demandé si les autres filles, elles n'avaient pas expliqué ou pas. Mais non, elle était normale. Donc, on a passé l'année en de bons thèmes. Voilà, on a préparé le bac ensemble même, tout, c'était bien. Mais après ça, je suis devenue plus regardante vis-à-vis de mes amis. J'ai commencé à faire attention à ma manière de les traiter. J'ai commencé à montrer que voilà, ce sont mes amis. Fait gens à les défendre quand il le fallait et tout. Cette histoire-là ça m'avait marqué. Et à plusieurs reprises, j'ai eu envie de lui demander pardon. Mais vu qu'elle m'en avait jamais parlé, je ne savais pas si je devais demander pardon ou si je devais laisser l'histoire comme ça en fait. Donc, c'est resté comme ça. Après le bac, on s'est revu 2 ou 3 fois, vu qu'on était dans le même quartier. En tout cas, si tu regardes la vidéo là, il te demande pardon. Justement, vraiment pardon, je suis désolée de ce que j'ai fait. J'ai pas été vraiment une bonne pote à l'époque. C'est un peu ce que j'avais envie de raconter. Et maintenant, on va aller straight to the point. Les fake friends. Je tiens à dire d'abord que si vous trouvez une personne assez fake dans ses rapports avec vous, essayez de connaître peut-être l'histoire, ce qui a précédé votre rencontre en fait. Parce que moi, ça a été plus une question de... Je me suis sentie rejetée à 2 reprises par des gens que je considérais comme des amis. Et j'en ai pas parlé avec les filles en question. Et j'ai traîné ça, ça m'avait prendre des décisions en mode de moi, l'amitié, c'est pas pour moi. L'histoire des meilleurs amis, je suis pas dedans. Quand ça s'est passé en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, tu es attaché à telle personne, telle personne, telle personne. Il faut que tu commences vraiment à te comporter comme le ami en fait. Et j'ai vraiment appris à être une personne loyale. Voilà. La loyauté, c'est un engagement qui dure dans le temps. Et dans le temps, j'ai appris à vraiment manifester ma loyauté à ma manière envers mes amis. Et aujourd'hui, je suis contente de voir que, par exemple, quand on parle de bonnes amies, mes amis me citent, mes amis sont là en mode... en fait, quand on parle de moi, je suis là en mode... C'est moi ça? Tu vois, genre... Parce que, avant,
Après ce qui s'est passé là, le fille là n'aurait jamais dit que c'est une bonne amie, jamais de la vie. Mais aujourd'hui, les gens disent que je suis une bonne amie et je suis contente parce que ça prouve que le travail que j'ai commencé à faire sur moi depuis cette époque-là, ça a apporté du fruit. Du coup, les gens qui m'ont connu après cette époque-là, quand ils me disent que je suis une bonne amie, moi je suis en mode, il fallait me rencontrer avant. Les fake friends. Déjà, pour parler de fake friends, you must know what is friendship. Qu'est-ce que l'amitié en fait? Qu'est-ce que l'amitié pour vous? Je vais essayer de lire la définition de l'amitié parce que j'ai pris le temps de préparer la vidéo. Bref, l'amitié, on dit que c'est une relation privilégiée fondée sur des affinités et une sympathie mutuelle. Une forme d'attachement librement choisie qui ne doit rien aux liens familiaux. Parce qu'on est d'accord qu'il y en a qui considèrent vraiment leurs amis plus que leur famille. En plus, les gens disent que les amis, c'est la famille qu'on se choisit et tous. Selon le Robert, le fait de subir, de souffrir, d'éprouver. Voilà. Donc, de la même manière que l'amitié, l'amour est éprouvé, c'est de cette manière que l'amitié aussi est éprouvée, tant dans le temps que par les circonstances. Mais il y a un truc qui m'a intéressé dans tout ce que j'ai noté ici, c'est que on dit, on ne sait pas toujours dans le vif des choses que l'amitié comporte un but à atteindre. Mais à partir du moment où l'un des partenaires paraît se soustraire aux exigences, fussent-elles tacites, tacite, c'est genre non dit, genre sous-entendu et tout, de l'autre, la relation évolue sur un fond d'amertume. En gros, même si l'un des partenaires, ça y est, dans l'amitié là, n'arrive pas à satisfaire ce que l'autre attend de lui, vous allez voir que l'autre va commencer à se comporter bizarrement. Par exemple, moi, je suis amie avec quelqu'un et j'attends de la personne que la personne soit toujours présente pour moi, que la personne genre chauffe, fourmi et tout. Et puis je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai besoin de cette personne-là, elle n'est jamais là. Moi, dans mon cœur, je vais commencer à développer un certain ressentiment contre la personne, en fait. Pas la détester, mais qu'en gros, je me dis, cette personne n'est pas mon amie. Parce qu'en fait, elle n'est jamais là quand j'ai besoin d'elle. Alors que peut-être que la personne même ne sait même pas que tu as besoin qu'on soit là pour toi constamment, tu vois. Et je vais prendre mon exemple avec ce que moi, par exemple, j'avais vécu et qui m'avait poussé à me dire que l'amitié, c'est pas pour moi. J'étais pas forcément présente pour les gens, tu vois. J'étais pas forcément présente pour les gens parce que je me disais, vas-y, j'ai essayé d'être là pour certaines personnes, j'ai essayé d'être présente, j'ai essayé d'aimer les gens. On m'a montré que c'était pas ma place. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de faire des efforts, en fait. Vous voyez le truc. Donc peut-être que tu ne dis pas à la personne, tu dis pas à la personne que vas-y, moi j'ai besoin que tu sois là pour moi parce que je te considère comme mon ami. Et quand par exemple je te parle, ça me fait du bien. Quand tu m'écoutes, ça me plaît et tout et tout. La personne se dira que peut-être que tu n'as pas besoin d'elle. La personne ne va pas forcément se dire que non, toi tu as des soucis et que tu as besoin qu'elle soit là pour toi, qu'elle te soutienne et tout et tout. Et du coup, vu que c'est de façon assez truc que en fait, tu désires que la personne soit là, mais tu lui dis pas, et la personne n'est pas consciente de ça. Si elle ne satisfait pas ce désir interne ou bien intérieur que tu as, tu vas commencer à te comporter bizarrement avec la personne, même si c'est pas visible, mais tu vas commencer à te détacher parce que tu vas te dire que non, c'est pas une bonne amie. Vous voyez, c'est un peu ce que ça veut dire, je pense. Je suis chrétienne, donc quand je vais parler ici de l'amitié, je vais plus parler de façon très sérieuse. Parce que notre génération est une génération qui a commencé à normaliser beaucoup de choses. En fait, on a commencé à accepter la mentalité de Satan. C'est un peu cru de le dire comme ça, mais you guys are joking. Genre, you are really joking. Like, vous jokez avec tout. Vous prenez tout à la légère. L'amitié, les relations amoureuses, plein de trucs. Le premier point que j'ai relevé, c'est que l'amitié est un attachement fort. Donc, on parle d'attachement fort. Vous connaissez le modèle par excellence dans la Bible, c'est quoi? David et Jonathan. Donc, on nous dit dans la Bible que quand Jonathan a vu David, son âme s'est attachée à David et il a fait alliance avec David. Vous pouvez voir en fait la force en fait de ce qu'il est lié, son âme qui s'est attachée. Et on dit aussi que l'amitié c'est un attachement mutuel, tu vois. Donc ça veut dire que leurs deux âmes étaient liées, du moins ils ont décidé d'être amis. C'est vrai que c'est Jonathan qui a dragué David de nous. Mais David a accepté son amitié, vous voyez. Donc ça a été genre, ils ont fait une alliance
devant Dieu, devant les hommes. Et du coup, Dieu était témoin de leur amitié. Si, en fait, déjà, il y a un attachement, que l'attachement n'est pas mutuel, c'est-à-dire que c'est que vous n'êtes pas amis. Soyez les amis de vos amis, en fait. Soyez les amis de vos amis. Avant de dire qu'une personne est ton ami, assure-toi, en fait, que la personne te voit aussi comme son ami. Assure-toi que la personne te place au même niveau que ses amis. Parce qu'il ne faut pas te méprendre. C'est comme tu causes avec un gars parce que vous causez bien. Tu as te dit que non, il est fond de moi. Et bon matin, on est annoncé que le gars se marie. C'est un peu ça en fait. Tu causes avec une personne. Tu ne sais pas si c'est ton ami, c'est pas ton ami. Tu ne sais pas si c'est ta meilleure amie ou pas. Tu te mets dans la tête que c'est ta meilleure amie. Un matin, tu apprends qu'elle a sa meilleure amie à côté. Ça te fait mal. Pourquoi? On te dit que telle personne est fake, telle personne te... Faut vraiment chercher à définir d'abord si vous êtes sur la même longueur d'onde. Bon, pour l'histoire de David et Jonathan, allez-y, lis 1 Samuel. Commencez par le début. Ça va vous faire de la lecture. Le deuxième point, c'est que un vrai ami, il est loyal et n'est pas jaloux de toi. On continue avec la même histoire de David et Jonathan, la loyauté et pas la jalousie. Le truc, c'est quand tu te rends compte que Jonathan étant fils de Saül, faut lire le livre que je vous ai recommandé, 1 Samuel et tout. Jonathan étant le fils de Saül, normalement c'est lui qui devait prendre la place de Saül après, vous voyez. Mais David avait déjà été un roi, bien avant leur rencontre et tout. Jonathan aurait pu se dire que vas-y, moi je suis le fils du roi. C'est moi qui dois régner en fait, c'est pas David. Mais Jonathan en fait a reconnu que David était le choix de l'Éternel. Et Jonathan, au lieu de combattre David, il a soutenu David. Il aurait pu combattre David, mais non. Il était ami avec David, il aimait David. L'amitié n'est pas jalouse. Tu vois, l'amitié est loyale. Donc tu ne peux pas avoir un ami ou une amie et toi tu es constamment jalouse de la personne. Genre, tu es jaloux de sa manière de s'habiller. Tu es jaloux des moyens que la personne a. Toi tu es un blessé, il va te faire soigner. Genre, va pour que Dieu guérisse ton cœur. Puis tu vois que Jonathan a soutenu David jusqu'à la fin. Genre, il a vraiment soutenu David jusqu'à ce qu'il daille. Vrai, jusqu'à ce qu'il daille. Bon, je crois que je vais retirer ce côté-là parce que là, on s'en va. Depuis tu te je me dis que... Le troisième point, c'est que un vrai ami te soutient dans les moments difficiles. Je vous lis le verset. Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, en fait, ton ami, il va t'aimer dans toutes les périodes dans lesquelles tu es. C'est-à-dire que dans les moments de joie, il sera avec toi. Dans la peine, dans les difficultés, il ne va pas te fuir. Il sera encore plus présent. On dit dans le malheur, il se montre frère. Il y en a même là. C'est quand tu vas pas bien qui sera encore plus présent pour toi. Tu vois. Un ami, je vais te dire un truc. Un ami à qui tu vois n'importe quoi. Un ami qui n'est jamais présent pour toi quand ça va mal, quand tu as besoin de lui. Et s'il en est conscient, hein, parce qu'il y en a, on traverse des difficultés, on n'en parle pas à nos amis et puis on veut qu'ils soient là. Ils sont médiums. Je sais pas, ils lisent dans les pensées pour savoir que tu vas mal. Un ami, par exemple, qui a la conscience que tu vas mal et qui s'en fout à la limite. En fait, tu vas voir que peut-être il est présent pour d'autres personnes, mais qu'il s'agit de toi, il n'est jamais présent. C'est pas ton ami. Bien, on souffre en amitié parce qu'on choisit mal nos amis. On choisit nos amis sur vraiment des critères assez... je sais pas. Tu vois une personne parce qu'elle est jolie, parce qu'elle s'habille bien, tu veux être sa pote. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'elle est chic, tu veux être sa pote. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est une personne que Dieu a destinée pour être ton ami en fait? Parce qu'il y a des amitiés de destinée. Il y a des amitiés qui vont te propulser quelque part, des amitiés qui vont t'apporter un plus. Et il y a des amitiés que Dieu n'a pas prévu pour toi. Mais toi, par tes sens, parce que tu marches par tes sens physiques, tu vas aller faire des choix assez bêtes pour ta propre vie. Il faut faire des choix avec tes sens spirituels. Pas superficiels, mais vraiment des choix profonds. Parce que comme on a dit, l'amitié a un objectif, l'amitié a un but. On n'est pas amis pour être amis. On ne se choisit pas des amis parce qu'il faut choisir des amis. Quand Dieu place des gens sur ton chemin, il faut analyser et puis savoir avec qui tu dois traîner, avec qui tu ne dois pas traîner. En tout cas, dans tous les cas, si tu choisis une personne qui est mauvaise pour toi, le diable ne va jamais s'opposer à ça. Genre, il va vraiment te laisser en mode, allez, genre un ami par exemple qui va te pousser à boire, qui va te pousser à fumer, qui va te pousser à te prostituer, qui va te pousser à vivre une vie de débauche accrue. Ça, c'est pas un ami qui est fait pour toi. Tu sais que c'est pas un ami qui est fait pour toi, mais pourquoi tu continues de marcher avec lui? Ça te dit que depuis qu'il a rencontré ceux-là, moi là maintenant il sort beaucoup, maintenant il boit beaucoup, oui. Maintenant il profite de la vie, tu profites de quelle vie? Tu es en train de te détruire.
Bref, I'm going out of my subject. The thing is, comme je disais, ton ami, il est présent dans les moments difficiles. Il est là avec toi, il te soutient. Tu vois, c'est par là aussi qu'on reconnaît un vrai ami. Parce qu'un ami, souvent, qui est là que quand tu es heureux... Imagine, il y a un ami là, c'est quand tu as l'ensemble, il est là. Dès que ton ami finit, il disparaît. Il est toujours occupé. Peut-être que tu as ça. Il est toujours avec toi. C'est un profiteur, c'est pas ton ami. La vraie amitié ne cache pas les problèmes. La vraie amitié ne cache pas les problèmes. Elle les affronte avec toi pour que vous puissiez être plus solide. Quand je dis ne cache pas les problèmes, on va aller sur deux types de problèmes. Il y a des problèmes qui interviennent entre vous deux. Par exemple, tu as fait quelque chose à ton ami et il n'est pas content. Ton vrai ami ne va pas aller s'asseoir pour te piller avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous deux. Non, ton vrai ami va venir vers toi pour te dire que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé. Faut plus jamais faire ça. Ce que tu as fait là, moi je n'ai pas aimé. Tu vas lui expliquer comment tu t'es senti par rapport à ça. Et ensemble, si la personne doit s'excuser, elle va s'excuser. Et prochainement, elle va faire des efforts pour que votre amitié soit... En tout cas, si tu comptes pour elle, si elle te considère comme son amie, elle va faire des efforts. Même si ce n'est pas du jour au lendemain, mais elle va changer. Moi, j'ai envie de donner des exemples sur mes amitiés, mais on n'a pas le temps. Deuxième type de problème. Par exemple, tu te comportes d'une manière dans la société. Genre, tu fais des trucs assez bizarres. Tu te respectes pas, par exemple, tu couches avec n'importe qui, par exemple, tu bois beaucoup, tu fumes beaucoup, tu fais pas assez d'efforts à l'école. Moi, j'ai des amis qui sont venus vers moi pour me parler de certains trucs que je ne faisais pas bien, par exemple. Voilà. Et ton ami te regarde en train de faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien et ton ami te dit rien. Genre, il te dit rien, tu es sûr que c'est ton ami. Genre, il te dit rien, il te laisse te détruire, tu es sûr que c'est ton ami. Normalement, un vrai ami va venir vers toi pour te dire que vas-y, ma chérie, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Déjà pour ton image, déjà pour ce que Dieu veut de toi. Et pour tant, il faut essayer de corriger si, pour aller de l'avant. Ton ami va chercher à ce que tu glow up spirituellement, mentalement, en tout cas à tous les niveaux. Un ami qui va te laisser te détruire, qui va te laisser entrer dans des choses qui ne t'avantagent pas, sans rien dire. Man, c'est pas ton ami en fait. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, le verset 5 à 6. Une vraie amitié ne va pas te caresser dans le sens des poils. Ton vrai ami, il va toujours te dire la vérité. On n'a pas dit, quand il dit la vérité aussi, il y en a, vous êtes très impolis. Quand il dit la vérité, c'est pas venir et puis clasher la personne de façon bizarre. Prendre ton ami de côté, lui parler calmement, avec respect et amour. Surtout. Man, ton ami sera forcément touché par ta démarche en fait. On ne dit pas de, par exemple, au milieu des gens, lui crier dessus, lui balancer des choses à la figure. Il y a la manière. Il y a vraiment la manière de faire les choses. C'est pas dans vos histoires de non, moi, en tout cas, moi je suis trop véridique. Moi, en tout cas, il ne cache pas pour moi. Donc, vous ne faites pas les choses dans le respect. Après, vous allez dire que non, telle personne n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Il faut dire la vérité, mais dans le respect, s'il vous plaît. Voilà, en fait. Ou bien, c'est compliqué. C'est un peu ça. Le point suivant, c'est que souvent, les fakes, c'est vous. Mon micro est déchargé. Souvent, le fake, c'est toi-même. On a parlé de réciprocité qu'on parlait d'amis. Tu ne peux pas attendre des autres d'être présents pour toi. Parce que ça c'est pas ce que j'ai dit, d'être présent pour toi, d'être loyaux, de ne pas te pirer avec d'autres personnes, de ne pas aller raconter ta vie dehors, alors que toi tu en fais autant pour eux. Je me dis que quel toupet, quel toupet. Genre toi tu demandes aux gens de la loyauté alors que toi tu n'es aucunement loyal. Culotté aussi, hein. La loyauté c'est une valeur qu'on doit tous avoir. Vous cherchez des gens loyaux, mais vous-même soyez des gens loyaux en fait. Vous faites rigoler. Parce que regarde, la Bible dit l'arroseur sera arrosé. Proverbe 11, le verset 25 dit l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu bénis, tu seras béni. Tu maudis, tu seras maudit. Si tu es déloyal, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te montrer ce qu'on appelle la déloyauté. Si tu as quelqu'un qui fait du mal aux gens dans le dos, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui a te fait. Donc en fait, tu ne peux pas être méchant et espérer que les gens soient gentils avec toi.
Voilà, tu peux pas en fait être hypocrite et puis espérer que les gens soient vrais avec toi. Je veux dire, tu peux être hypocrite et puis avoir des gens vrais autour de toi, mais quand tu es hypocrite, le jour où les gens sont hypocrites avec toi, normalement tu maîtrises l'hypocrisie. C'est là qui te fait mal. Parce que si tu fais ça, c'est que je sais bien, non. Pourquoi quand on te fait ça, te fait mal? Mon frère, c'est toi qui leur as montré comment on fait en fait. Pourquoi quand on te fait à ton tour, oh ya, vous avez fait, il n'y a pas les baoulés ici. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi en fait, quand j'ai changé, à force d'être présente pour certaines personnes, le jour où j'ai eu besoin d'elles en fait, je vous jure que la première fois que j'ai sollicité mes amies parce que je me sentais mal, elles étaient là. Genre, elles sont vraiment montrées, genre présentes. Elles ont formé un bloc autour de moi. Genre, on n'était pas là, présentes comme ça, genre dans le même lieu. Mais au téléphone, en fait, j'ai pu sentir qu'elles étaient là avec moi. Ce jour-là, j'ai pleuré comme pas possible. Et imaginez, si j'étais restée cette même personne qui fuyait ses amis quand elles avaient des soucis, par exemple, quand elles étaient confrontées à des problèmes, j'allais jamais, en fait, avoir ce retour-là. Donc, l'arroseur est arrosé, c'est vraiment réel, en fait. C'est vraiment réel. Tu peux pas demander des personnes qui vont toujours être là pour toi, alors que toi, tu es là pour personne. Toi, tu es là, tu n'es là pour personne. Et tu veux que tout le monde soit là pour toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens sont vraiment dans la réciprocité en fait. Les gens sont vraiment dans la réciprocité. Même si on devrait faire des choses de façon libérale sans attendre en retour, mais les gens sont vraiment dans la réciprocité. Donc toi aussi tu dois faire des efforts sur toi. Ouais, tes amis doivent être là pour toi. Ouais, tes amis doivent te dire la vérité. Ouais, tes amis doivent être loyaux. Mais toi aussi tu dois être loyal. Toi aussi tu dois dire la vérité à tes amis. Toi aussi tu dois pas garder rancune. Toi aussi tu dois pas être hypocrite. Toi aussi tu dois soutenir tes amis. Voilà en fait. Quand je préparais le thème, je suis allée prier et il y a un truc que Dieu a fait ressortir. Il a dit que il y a des amitiés qui vont vraiment t'emmener nulle part. Voilà, ça c'est un point. Et en fait, c'est pas ce genre d'amitié là que Dieu veut pour toi. Dieu a déjà prévu en fait des personnes stratégiques pour toi, mais tellement tu réagis, tu avances avec tes yeux physiques au lieu d'avancer avec tes yeux spirituels, tu préfères aller te mettre en amitié avec des gens sur des principes assez bêtes, bêtes. Tu ne prends pas le temps de consulter Dieu. Parce que de la même manière dont vous consultez Dieu quand vous devez vous mettre en couple, est-ce que vous-même, quand vous devez vous mettre en couple, vous consultez Dieu? Bref. De la même manière dont vous consultez Dieu quand vous devez vous mettre en couple, c'est de la même manière que quand vous commencez à voir, que vous commencez à vous rapprocher de quelqu'un, vous envoyez la personne devant Dieu pour dire Seigneur, voici telle personne en train de devenir amie, qu'est-ce que tu penses d'elle? Pour que Dieu te montre en fait le type de personne que c'est, pour que Dieu te montre si vraiment tu dois être ami avec cette personne ou pas. On est beaucoup blessé parce qu'on ne met pas Dieu dans le choix de nos amitiés, parce qu'on se dit que c'est un truc assez banal, alors que non. Je vous jure que si Jonathan n'était pas une bonne personne, Jonathan allait vraiment participer. Jonathan allait faire en sorte qu'on assassine David. Il allait être l'une des personnes par lesquelles le diable allait passer, par lesquelles Saül allait passer même pour assassiner David. Donc on parle d'amitié. Je vais prendre l'exemple de Ruth et Naomi. Ruth et Naomi, c'est vrai. Ruth, c'était la belle-fille de Naomi. Mais à un moment, les enfants de Naomi étaient décédés. Naomi a dit à ses belles-filles de partir. Ruth, en fait, elle s'est attachée à Naomi. On peut dire que c'est une sorte d'amitié, en fait. Elle s'est liée à Naomi. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, en fait, quand tu te lis à quelqu'un, quand tu t'attaches à quelqu'un, vous avez les mêmes objectifs, le même Dieu, les mêmes causes que vous défendez. Vous êtes forcément alignés sur un point. Il y a forcément quelque chose qui vous réunit, en fait, sur lequel vous êtes d'accord et que vous avancez. Parce que mon père spirituel enseignait une fois, et il a dit, en fait, que il a donné le verset, ça m'a un peu sorti de la tête. Deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au préalable? Donc en amitié comme en amour, en fait, si vous marchez ensemble, c'est que quelque part vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord, soit spirituellement, mentalement, moralement, au niveau de vos valeurs, quelque part vous êtes d'accord. Tu peux pas te lever et puis marcher avec n'importe qui. Tu marches avec quelqu'un qui va pas t'emmener dans la volonté de Dieu. Tu es en train de partir vers ta perte en fait. Parce que tu as ouvert la porte à quelqu'un qui va pas être bénéfique. Ouais, la vie là, c'est les intérêts en fait. On cherche nos intérêts dans la vie, franchement. Il faut vraiment prier pour ses amitiés, pour le développement de ses amitiés, pour le choix de ses amitiés. Beaucoup de personnes détruisent leur amitié à cause de l'orgueil parce qu'ils sont tellement orgueilleux parfois pour reconnaître leurs fautes, pour reconnaître leur part de responsabilité dans certaines choses. Pour, comme j'ai dit là, des gens qui recherchent des bénis oui-oui, des gens qui vont pas vouloir qu'on leur dise la vérité par exemple et qui vont tout prendre mal, qu'on va vouloir leur dire la vérité. Ils vont dire que toi tu n'es pas un vrai et tout. L'orgueil détruit des relations. Souvent il y a des relations que Dieu a placées dans vos vies en fait pour vous emmener à un certain niveau. Pas forcément spirituellement, mais même souvent dans la vie en fait. Dieu place des gens dans ta vie pour que tu puisses atteindre un niveau qui vont t'emmener quelque part. Mais tellement tu es orgueilleux,
souvent tu détruis tes relations toi-même, genre sans l'aide de personne, sans ennemi. T'as pas eu besoin d'un quelconque, je sais pas, Tobija pour venir te saboter. Non, toi seul, tu détruis tes relations en fait. Et en fait, je pense que c'est des trucs que Dieu veut corriger dans notre génération. Apprendre à développer la loyauté dans nos amitiés. Je suis choquée de savoir que vous êtes amis avec des gens et toi, tu dis que c'est ton ami, la personne te dit tout, vous avez accès l'un à l'autre et tout et tout. Et tu vas dehors raconter l'intimité de ton ami à des gens. Tu vas dehors. En fait, ce que vous faites dans vos amitiés là, c'est un peu copier-coller que vous allez faire dans le mariage. Si vous n'apprenez pas la loyauté maintenant dans les... L'amitié, c'est l'entraînement. Si vous n'apprenez pas la loyauté maintenant, plus tard, vous serez des personnes en fait à qui on ne fait pas confiance. À qui... Des personnes qui vont saboter les gens autour d'eux en fait. Je ne peux pas comprendre que des amis arrivent au stade où l'un commence à faire des plans par exemple pour faire souffrir l'autre. Parce que souvent, genre, il apprend que son ami lui a fait un truc, son ami lui a dit quelque chose, son ami a dit quelque chose sur lui, son ami a raconté des bails sur lui. Tu ne vas pas aller parler à ton ami, tu ne vas pas aller l'appeler pour lui dire que viens on discute et lui dire que voici ce que j'ai appris que tu as fait sur moi et tout et tout. Franchement, moi je te considère comme mon ami et j'aurais aimé que par exemple tu ne fasses pas ça, non, que tu confrontes ton ami comme les versets là nous l'ont dit plus tôt. On a dit que la blessure d'un ami prouve son attachement. Donc si tu vas vers ton ami pour lui dire que vas-y mon frère, ce que tu m'as fait ça m'a pas plu et tout, voici ce que j'ai appris et tout. Déjà même pour essayer de savoir si c'est vrai, déjà si la personne a vraiment fait ça. Et ensuite pour lui faire part de ton ressenti et essayer de régler ça. Je te jure que tu fais ça. En général, une personne censée va changer, va plus recommencer, va voir que en fait tu la considères. Mais si bon, tu gardes ça dans ta gorge, je vais dire ça comme ça. Et toi, au lieu d'essayer de régler les choses, tu es en train de formater un coup derrière pour te venger de la personne. Tu vois que tu es plus maudit que la personne en vrai. En vrai, tu es méchant. En vrai, toi, tu as des gènes de la méchanceté dans ton corps. En vrai, toi, tu es le mal. Parce que la Bible dit qu'on est amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se venge pas. Donc, si tu estimes que tu es la bonne personne dans l'histoire, une démarche différente serait la bienvenue. C'est pas, le truc n'est pas d'aller te venger. Le truc n'est pas de faire un plan pour humilier la personne. Le truc n'est pas de faire un plan pour... Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. On est dans une génération où moi, les gens me font peur. Je vais parler maintenant aux gens qui n'arrivent pas à garder les amis, qui n'arrivent pas... En fait, si tu n'arrives pas à garder des amis sur le long terme, est-ce que tu es sûr que tu pourras gérer une relation sur le long terme? Est-ce que tu es sûr que quand il sera question de relation amoureuse, tu pourras garder un partenaire longtemps? Est-ce que tu ne vas pas laisser ton mauvais comportement que tu n'as pas corrigé dans tes amitiés venir empiéter dans tes relations amoureuses? Genre, are we together? Parce que you guys are joking. Si vous pensez que vous allez foutre vos amitiés en l'air et puis au moment du mariage tout sera rose ou bien vous allez pouvoir gérer, vous mentez en fait. C'est ta manière de... Dieu nous met dans les stages. Au début tu es petit, tu as la maternelle tu apprends à faire les ronds, les ronds que tu fais là. C'est ça, tu t'en vas écrire A ou C, P. Donc, sachez que toutes les étapes de nos vies là nous préparent pour les étapes supérieures. Donc, je ne peux pas mal gérer tes amitiés et puis penser que quand tu vas te marier, tu vas bien gérer ton mariage. Wada, qui vous a dit ça? Il y a un point tellement important. Souvent, souvent on est frustré en amitié parce que on donne à nos amis, aux êtres humains, la place qui doit normalement revenir à Dieu. Yeah. Oui. Parce qu'on donne à nos amis la place qui doit revenir à Dieu. Il y a une place dans ton cœur, une place dans ton esprit, dans ton âme. Il y a une place dans nos vies, voilà, qui doit être occupée par Dieu uniquement. Et nous, je sais pas, on essaie de trouver un substitut. On essaie de placer un être humain à la place là. Un être humain ne pourra jamais remplir le rôle de Dieu. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous sachiez. C'est un truc qui doit rester là dans la cabeza, non, dans le tibia. C'est un truc qui doit rester dans vos têtes. Un être humain ne pourra jamais jouer le rôle de Dieu. Du coup, arrêtez d'essayer de remplacer Dieu par un homme. Parce que tant que vous ne donnerez pas à Dieu la place qu'il lui a dit dans nos vies, que vous pensez que les hommes vont venir combler ce vide-là,
vous serez toujours blessé, frustré, insatisfait. Vous allez toujours vous sentir seul. Parce que oui, c'est bien d'avoir des amis. C'est bien d'avoir un gars. On dit ça comme ça. C'est bien d'avoir un fiancé. C'est bien d'avoir une bestie. C'est bien de parler aux gens. Mais il y a toujours... J'avais vu un truc une fois sur les réseaux. Il y a toujours un vide en forme de Dieu. Donc, et en fait, si le vide est comme ça, tu ne peux pas venir mettre un carré à la place. Ça ne va pas passer. Cherchez réellement Dieu. Cherchons réellement Dieu. Cherchons à nous attacher à Dieu et à le laisser entrer dans nos vies et à prendre la place qui lui est due. Et vous allez voir que si tu fais ça, tu vas te sentir comblé. Tu vas arrêter de courir après l'amour des hommes. Tu vas arrêter de courir après l'amour des gens. Et parce qu'en fait, il y en a, vous acceptez les amitiés où on vous maltraite. Quand je dis maltraiter, il n'y a pas des amitiés où on te dit la vérité. Il y a des amitiés où on vous enlève votre valeur. C'est-à-dire que vous êtes dans l'amitié, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Vous sentez que vous vous adaptez pour être accepté. Vous forcez l'amitié. Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore réalisé votre vraie valeur. Parce que votre vraie valeur se trouve en Jésus. Votre vraie valeur se trouve en Dieu. Et vous n'avez pas encore réalisé votre vraie valeur. Donc, vous acceptez tout et n'importe quoi. Du coup, vous vous retrouvez dans des amitiés assez toxiques pour vous. Et j'aime pas le terme toxique en tant que tel, mais vous vous retrouvez dans des amitiés toxiques pour vous, pour votre esprit, pour votre âme, pour votre intellect même, pour que vous puissiez vous déployer. Vous n'y arrivez pas parce que vous êtes dans des amitiés où, par exemple, on vous prend pour le larbin, on vous prend pour le béni, oui, vous n'avez pas droit à la parole, on vous prend pour la moche de service, on vous prend pour, je sais pas, on vous aide même pas à glow up un peu en fait. On se dit, ouais, elle est moche, elle nous suit et tout. Tu sais de faire valoir. Tu sais de faire valoir à tes amis. Ok, pas de souci. Tant que tu ne réaliseras pas ta valeur, tu ne pourras jamais rentrer dans ton plein potentiel, expérimenter ton plein potentiel et puis briller comme Dieu veut que tu brilles. Mais pour réaliser ta valeur, il faut t'approcher de celui qui t'a conçu, de celui qui t'a formé. Et quand tu vas t'approcher de lui, quand tu vas commencer à lui parler, lui poser des questions par rapport à toi, par rapport à ta vie, il va te dire, bébé, oui, parce que c'est ton papa. Il va te dire, mon bébé, voilà ce que moi je veux pour toi. Voilà ce que je veux pour toi. Voilà le type d'amis que je veux que tu aies. Voilà comment je veux que tu te comportes. Voilà comment je veux que tu marches. Voilà comment je veux que tu fonctionnes. Et en fonction de ce que tu veux devenir, en fonction de ce que tu dois devenir, en fonction de ce que je veux pour toi, voilà le type de personne avec qui tu dois marcher. Et moi, j'ai expérimenté le tout. J'ai même pas demandé à Dieu quel genre d'amis je dois avoir. Il m'envoyait les gens. Il m'envoyait les gens. Et c'est au fur et à mesure qu'on avançait que je me suis rendu compte que ce sont des amitiés de destinée. Ce sont vraiment des amitiés de destinée. Tu vois. Et quand tu rencontres tes amitiés de destinée, tu sais que c'est un ami de destinée en fait. Il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas tes amis, qui sont des connaissances et tout, mais que tu dois garder dans ta vie. Voilà, parce qu'à un moment donné, ils vont t'aider. Parce qu'à un moment donné, ils seront... En tout cas, Dieu va les utiliser dans ta vie, tu dois les garder. Il y en a aussi qui sont là pour une saison. Vous allez voir qu'à un moment, vous ne parlez plus. C'est pas parce qu'il y a eu la guerre, mais bon, c'est la vie. Life goes on. Vous arrêtez de vous parler, c'est plus trop ça. Parce que la saison est passée dans ta vie, mais il y a des gens que tu dois garder dans ta vie. Mais comme tu es orgueilleux, et aussi que tu n'es pas intime à Dieu pour savoir que telle personne doit rester dans ta vie, tu sabotes tes relations toi-même. Franchement, moi je pense qu'il y en a aussi, ce sont les blessures intérieures qui font que vous n'arrivez pas à garder les amitiés. Je vous recommande d'écouter le livre du pasteur Ivan, Sorti des prisons intérieures. Ça non? Oui, Sorti des prisons intérieures. Et puis, neutraliser le limite public numéro 1, la chair. Écoutez les deux livres là, ça va beaucoup vous aider. Donc, j'en ai fini. Vous savez, je suis chrétienne, donc je vais prier. On va prier pour la fin. Si tu connais, il y a une chanson qui dit: sois le vent dans ce voile, donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'argile et toi le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Plus de profondeur, ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul. Si tu peux chanter ça pour dire à Dieu, sois le vent dans le voile que je suis.
donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'argile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Quand tu vas commencer à te former comme il veut, tu vas commencer toi-même à t'attacher aux personnes qui sont nécessaires pour que ta formation soit complète là. Donc on va prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment passé avec tes enfants. Franchement, c'était dur. Merci pour leur vie. Merci à la personne qui est restée jusqu'à la fin de la vidéo. Je prie pour que là où la personne a été blessée, là où la personne éternelle était déformée au niveau de son raisonnement concernant les amitiés, que toi-même tu viennes et que tu restaures cette personne, que tu viennes, éternel mon Dieu, souffler, éternel mon Dieu, ton vent dans sa vie, afin de l'émonder de tout ce qui n'est pas de toi, de tout raisonnement qui ne venait pas de toi, que ton sang vienne couler et la lave, éternel mon Dieu, de tout raisonnement dont le diable avait rempli. Je prie, Seigneur Jésus, que tu reformes cette personne, que tu changes sa mentalité et que tu donnes à cette personne le discernement afin de reconnaître les amitiés qui sont faites pour sa destinée, que tu la guérisses de toute blessure qui a fait qu'aujourd'hui elle ne veut plus avoir d'amis, elle veut rester dans son coin, alors que c'est quasi impossible de rester dans son coin parce que tu as dit à Adam en Genèse, il n'est plus bon que tu sois seul. Cela signifie qu'on a toujours besoin de quelqu'un auprès de nous. Même avant le mariage, on a besoin des amis. Quand on arrive à un certain niveau, maintenant, on a besoin d'un partenaire, un conjoint pour avancer ensemble. Alors je prie, éternel mon Dieu, que tu changes les mentalités, que tu guérisses les gens des blessures qu'ils ont et que tu leur permettes de rencontrer les amis de leur destinée, éternel mon Dieu. Que la gloire te soit rendue. Merci pour cette vidéo. Merci parce que tu agis puissamment dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu es à Abidjan et que tu as du mal à te faire des amis ou que tu as toujours les gourmets en amitié, il y a Métamorpho qui est là. Métamorpho, je vous ai déjà dit, c'est un ministère qui est en train de grandir. Là-bas, on partage la parole, on prie, on adore, on grandit avec Christ. Si tu veux grandir avec Christ, tu es jeune, tu veux servir Dieu, mais tu ne sais pas où. Tu peux à la Métamorpho, on a un culte, on a des moments tous les samedis. En tout cas, quand il y a un programme, on partage. Voilà. On a des moments qu'on organise, des moments d'enseignement. En général, c'est à Angré Château. Donc, tu es à Abidjan, tu peux y aller. Ne te gêne pas. On va bien te recevoir. Tu auras de bons amis. Des amis qui vont te faire gloire. Moi et mon gloire partenaire là-bas. Ok. Ensuite, si tu cherches une église aussi, tu peux à la vase d'honneur. Et puis, pour mes go choc, pour mes go qui veulent grow up avec Dieu, on a une page qui vient d'ouvrir sur Instagram et Facebook pour vous faire grow up spirituellement. Hello Sister. Donc, Hello Sister plutôt. Donc, je vais mettre de @Hello Sister. Je vais aussi mettre de Métamorpho. Mon compte Instagram pour que vous puissiez me contacter aussi si vous voulez rejoindre Métamorpho. Et l'Instagram de mon père spirituel pour que vous puissiez aussi le contacter si vous voulez rejoindre Métamorpho. Et j'ai aussi ajouté Facebook parce que la dernière fois on m'a dit que oh, c'est pas tout le monde qui a Instagram. Créer compte Instagram. Mais bon, je vais ajouter le compte Facebook. Si Facebook aussi, c'est aussi Métamorpho. Mais bon, je vais ajouter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si tu es resté jusqu'à la fin, like, commente, abonne-toi. Et surtout, active la cloche de notification. Et désolé pour la mauvaise qualité de la vidéo aujourd'hui. Le problème de l'espace a fait que j'ai réduit la résolution jusqu'au dernier niveau en fait. Donc désolé. Et merci pour le soutien. J'ai reçu tous vos commentaires, tout ce que vous m'avez dit la dernière fois. J'ai essayé de corriger. J'ai commencé avec le micro mais ça s'est déchargé. Donc c'est pas grave, je vais essayer. Enfin, moi, je fais des vidéos avec les grands micros. Genre comme, tu vois, les micros que j'utilise pour les podcasts là. C'est ça, je veux. Il y a commandé bientôt. Cette vidéo là, je sais que la vidéo est longue. Donc, si vous êtes resté à la fin, c'est que vous m'aimez. C'est que vous m'aimez vraiment. Love you too, Medova Love. En tout cas, bisous. À mercredi pour notre première rubrique mode. Et on m'a proposé comme nos list modes. Donc je pense que je vais faire avec. Si vous avez une meilleure, vous pouvez proposer. Sinon, je vais faire avec list mode. Et puis, peut-être au fur et à mesure, on va changer le nom. Mais si ça prend, on garde. Hein. En tout cas, à mercredi pour notre première vidéo mode. Bisous les amis. N'oubliez pas de vous abonner.